On voit maintenant dans cette troisième vidéo du chapitre 9 le cas des ondes électromagnétiques. À la différence des ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager. Elles peuvent se propager dans le vide ou dans l'air. Leur vitesse de propagation, qu'on note C comme célérité, vous vous souvenez, est une valeur que vous devez connaître. Elle est de 3 puissance 8 mètres par seconde. Dans les milieux matériels autres que l'air, la lumière se déplace plus lentement. La vitesse de la lumière, par exemple, dans l'eau, est de 2,25 10 puissance 8 mètres par seconde. Le domaine des ondes électromagnétiques est très grand. Elles peuvent aller de 3,10 puissance 6, même 8 mètres par hertz, pour les fréquences des ondes de télécommunication, des ondes radio, radar, on va voir à la page suivante sur un simulateur, jusqu'à 3,10 puissance 21 ici pour les ondes, les fréquences du rayonnement gamma qui est émis par les éléments radioactifs. L'œil humain, ici, ne perçoit que les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont comprises dans le domaine très restreint des ondes qu'on appelle visibles, du rouge au violet, dans cette zone-là, très petite, au-dessus de laquelle vous avez les infrarouges ici, et au-dessous de laquelle les ultraviolets ici. On peut voir ça un tout petit peu plus en détail avec ce simulateur, alors pour lequel j'ai ici la bande totale des ondes électromagnétiques, dont je peux repérer soit la longueur d'onde ici en mètres, soit la fréquence ici en hertz. Je peux promener mon curseur, voilà les ondes dites de télécommunication ici, donc des ondes de petite fréquence ou de grande longueur d'onde. Ici les ondes hertziennes pour la radio, les ondes de communication, téléphonie, télé, radar, etc. On approche du domaine du visible, là je suis dans l'infrarouge. Alors le domaine du visible ici, du rouge au violet, et puis au-delà du domaine du visible, les ultraviolets, UVA, UVB, etc. Ensuite les rayons X qui servent à la radiographie, qu'on va voir un petit peu plus en détail dans une seconde, et puis les rayons gamma qui sont émis par les éléments radioactifs. Dernier point que l'on voit, l'utilisation des rayons X en radiographie. Vous avez ici la reproduction d'une radiographie. En effet, lors d'une radiographie, les rayons X se propagent en ligne droite à travers le corps humain, jusqu'à ce qu'ils atteignent derrière l'objet qu'ils traversent, le corps qu'ils traversent, un film qui est sensible aux rayons X. Les tissus et les organes qui sont traversés par les rayons en absorbent plus ou moins, ce qui fait que les rayons atteignent alors le film sensible de façon plus ou moins atténuée et de cette façon, le cliché apparaît alors comme une ombre qui est projetée en négatif des tissus et des organes traversés. Les zones les plus claires, ici, correspondent aux zones qui ont absorbé le plus de rayons X. Ici, ce sont les os, par exemple. Les zones les plus foncées, les zones qui ont absorbé le moins de rayons X.